Si tu as cliqué sur cette vidéo-là, c'est probablement parce qu'il y a une partie de toi qui veut changer. Peut-être que tu as vécu une rupture amoureuse douloureuse, peut-être que tu as vécu une perte, tu as appris une nouvelle bouleversante, ou peut-être que tu es juste tanné d'être insatisfait de ta vie. Mais peu importe ce qui te pousse à me regarder, à parler à une caméra en ce moment, je veux que tu saches que je ne ferais pas cette vidéo-là si je ne croyais pas au message que je veux partager aujourd'hui. J'ai toujours été passionnée par l'optimisation de ma vie puis la quête du bonheur comme s'il était ailleurs. Puis cette façon de vivre-là m'a souvent coûté cher puis m'a laissé un goût amer parce que quand on cherche le bonheur ailleurs, ben on se perd. Fait qu'il a fallu que je vive over and over certains patterns pour finalement arriver à me prendre dans mes bras puis changer. Je pense que pour changer sa vie, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui marche pas. Puis quand on pense le savoir, si on n'arrive toujours pas à changer, c'est probablement parce qu'il y a autre chose de plus profond qu'on voit pas. Un pattern cache souvent un trauma, une blessure qui guérit pas cache souvent quelque chose qu'on se donne pas à soi-même, une mauvaise habitude cache souvent un besoin de réconfort ou de protection. Bref, c'est important d'explorer les sous-couches du problème pour savoir comment s'en libérer parce que sinon, tu vas continuer d'abandonner en te disant que ce que tu essaies ne marche pas. Quand je dis libérer, ça ne veut pas dire arrêter de souffrir puis tout oublier parce que soyons honnêtes, on va toujours avoir des nouveaux problèmes qui vont nous challenger puis on ne peut pas effacer ce qui nous a un jour blessés. Se libérer, pour moi, ça veut dire que tu vas savoir comment t'offrir ce que tu as réellement besoin pour améliorer ta vie. Ça veut dire arriver à se désidentifier des pensées et actions qu'on croyait être notre seule vérité. Ça veut dire s'ouvrir et faire confiance que les actions qu'on pose puis les pensées qu'on nourrit ont un impact sur notre vie. Nos pensées puis nos actions sont interreliées, ce qui veut dire qu'en changeant nos pensées, il y a des grandes chances qu'on change nos actions et qu'en changeant nos actions, on risque de voir notre perception changer. Ça veut aussi dire qu'on peut changer seulement ses pensées et seulement ses actions pour voir des répercussions dans sa vie. Puis by the way, ça marche à la négative autant qu'au positif. Si tu manges du McDo à chaque jour, tu risques d'avoir le corps puis les pensées qui viennent avec. Puis si tu t'entraînes à tous les jours, tu risques d'avoir le corps puis les pensées qui viennent avec aussi. Il y a 8 mois, j'ai commencé une expérience. Il s'est rien passé de spécial. J'étais juste vraiment écœurée d'être déprimée. Parce que, tu sais, en surface, je faisais tout ce que les médecins recommandent. Là. Je m'entraînais à chaque jour, j'avais un bon cercle d'amis, je mangeais relativement bien, j'étais en relation saine avec un homme que j'aimais, je dormais mon 8 à 10 heures par jour. Mais Chris, je me sentais pas bien. Fait que je me suis mise à me questionner sur qu'est-ce qui avait un impact négatif sur ma vie. Puis je me suis dit que j'essaierais de changer ça en sachant pas trop combien de temps ça allait durer ou même si ça allait marcher. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai progressivement commencé à changer certaines habitudes. Par exemple, j'ai changé les émissions de télé par des documentaires et éventuellement en lecture. J'ai arrêté de regarder 2 heures de Reel par jour sur Instagram. J'ai commencé à équilibrer mes entraînements avec des étirements puis des massages avec des balles. Au début, les impacts étaient pas si évidents, mais je me sentais déjà mieux avec ma personne. Puis pas longtemps après, je me suis fait laisser pour la première fois de ma vie. Par contre, c'était la deuxième fois que je voulais m'enlever la vie pour un homme. C'était fucking dur. Mais ça m'a poussée à explorer d'autres facettes de ma vie et de moi que je voulais changer ou, dans certains cas, accepter et aimer. Ça fait déjà 6 mois de ça et un peu plus quand vous allez regarder cette vidéo-là, mais je peux confirmer que ma vie a réellement changé. Pas du tout au tout, il n'y a rien de parfait, mais il y a vraiment des choses qui ont changé pour le mieux dans mon cas. Et si je passais d'une fille qui veut se tuer pour un gars à une femme qui est bien seule et avec ses choix, tu peux clairement y arriver aussi. T'es plus forte que tu penses. Mais la question, c'est pas est-ce que tu es assez forte pour changer, mais c'est est-ce que tu veux vraiment changer? Parce que ce que tu passes ton temps à faire devient ton existence. Puis ce que t'es a créé la vie que tu as en ce moment. Sure, on a tous des circonstances hors de notre contrôle, on n'est pas tous nés dans le même pays, avec la même santé ou capacité, mais c'est ce qu'on fait avec ça qui crée notre vie. Ton expérience d'aujourd'hui est construite par tes choix d'hier. Les emails que tu n'as pas lus, l'épicerie que tu as repoussée, le d'autre qui te respecte pas avec qui tu as couché plus qu'une fois, ben tout ça a un impact. Fait que si tu veux vraiment changer, tes choix doivent refléter non seulement la personne que tu es aujourd'hui, mais aussi celle que tu veux devenir. Si tu n'as pas de vision excitante de ton futur, là, ben tu meurs. Pas nécessairement physiquement, mais certainement mentalement. Fait qu'avant même de se demander comment changer,
il faut se demander ce qu'on veut dans la vie. Notre vision, c'est notre motivation puis la base du changement. Fait que nos actions devraient découler de cette vision-là. Ça n'a pas besoin d'être ta job à tous les jours, là, mais ça devrait au moins te servir de guide puis faire partie de ta vie. Une bonne façon de savoir un peu plus ce qu'on veut faire dans la vie, c'est de penser à ce qui nous énergise quand on le fait. Puis si il n'y a rien qui te vient ou que tu sais pas ce que tu veux faire dans ta vie, c'est bien correct aussi. Des fois, pour savoir quoi accomplir, il faut d'abord commencer par se demander qu'est-ce qu'on veut plus dans notre vie, qu'est-ce qui nous déséquilibre, qui nous draine, puis comment on veut se sentir. Concrètement, il faut faire 2 choses pour voir sa réalité se transformer. Arrêter de se raconter la même histoire, puis faire des choses qu'on n'est pas habitué de faire. Quand j'ai vécu ma peine d'amour, j'ai tout fait pour aller mieux. À un point où mes voisins devaient me trouver weird, mais à ce stade-là, je m'en crissais parce que l'important, c'était que j'aille mieux. Même si ça voulait dire crier ma rage sur de la musique weird en dansant comme si je faisais une crise d'épilepsie. J'ai rempli mon appartement de livres pour guérir puis de post-it avec des mots positifs. J'ai dû écouter 275 vidéos de méditation, respiration, guérison, manifestation. J'ai pleuré toute l'eau de mon corps. J'ai vomi ma vie en faisant de l'ayahuasca plusieurs fois. J'ai commencé à microdoser. J'ai continué de m'asseoir et méditer à chaque matin. Je me suis inscrite à des cercles de partage. J'ai choisi consciemment de pas dater. Je me suis donné de l'amour quand je le sentais me quitter. Puis j'ai continué de me choisir sans m'abandonner. Vous avez sûrement déjà vu le diagramme avec la zone de confort puis le changement en dehors de ça. Ben c'est ça. On est tellement pris à l'intérieur de notre propre esprit, mais aussi de notre appartement, de notre chambre, de notre auto, de notre bureau. On est toujours à l'intérieur à avoir 90% du temps les mêmes pensées. Puis c'est en sortant de notre environnement que des nouvelles pensées peuvent se former. Fait que si tu te sens pris en ce moment, c'est probablement parce que tu es trop proche de tes problèmes. Genre ton visage est tellement proche que tu n'es pas capable de voir tout ce qui se passe. Tu as juste une partie de l'information, puis pour sortir de l'algorithme de ta vie, tu dois être en dehors. En allant quelque part que tu n'es jamais allé, en vivant des nouvelles expériences, en rencontrant du nouveau monde, pour avoir d'autres perspectives qui vont expansionner tes options et ta façon de penser. Une question super simple, mais assez intéressante à se poser, c'est est-ce que j'investis pour être confortable dans ce qui me rend prise au piège? Si oui, commence à investir dans ce qui va te libérer. Si tu veux améliorer ta vie, ça va être inconfortable. Pas juste parce qu'il va falloir que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites avant, mais aussi parce qu'il va falloir que tu dises non à certaines choses que tu avais l'habitude de dire oui normalement. Parce que si tu veux passer au prochain niveau dans ta vie, tu dois d'abord cleaner les shit dans ce niveau-ci. En disant non aux vieilles habitudes, puis en faisant des choses qui sont plus en alignement avec ce que tu veux, t'envoies un message à ton esprit que tu mérites plus. Ton énergie change, puis ça attire les nouvelles choses qui sont maintenant sur ta fréquence. Ce que j'ai aussi remarqué dans ma propre vie, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire ça en couple. J'ai tendance à m'oublier, à me laisser influencer par les besoins de l'autre. Je priorise aussi beaucoup plus les moments avec l'autre que les moments à me découvrir. Je cherche pas à pratiquer le piano, je diminue mon temps à faire des vidéos, je skip les entraînements, je médite pas, je connecte pas avec des étrangers. Mais c'est toutes ces choses-là qui font de moi une personne heureuse. Puis c'est en les faisant pas que je me ramasse insatisfaite en me disant que ma relation me compte pas ou que je suis détruite si l'autre s'en va. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de compromis ou faire vœu de célibat pour le restant de ses jours, mais simplement qu'il faut apprendre à discerner ce qui est bon et moins bon pour nous, puis prioriser ce qui est bon en couple ou pas. Puis là, je dis en couple, mais ça peut être au travail, ça peut être avec des amis, ça peut être avec nos enfants, etc. Commencer, c'est le plus dur. On sait pas quoi faire ou quand commencer, on a peur de pas être capable, de pas avoir assez d'argent, de temps, d'énergie, d'aide, mais la vérité, c'est que la seule façon de le savoir, c'est de commencer. Quelque chose que je voyais souvent quand j'étais entraîneur, c'est des clients qui commençaient tout en même temps, puis vraiment intensément. Tu sais, genre 5, 6, 7 fois par semaine, l'entraînement super intense dès le départ, au complet, le gros régime, parce que quand ça fait des années que tu as pris à te décider, puis que tu payes maintenant 120$ par mois pour commencer, crée-moi que tu es motivé de tout changer. Puis même si tout changer en même temps peut fonctionner, c'est souvent ce qui faisait en sorte que ces clients-là abandonnaient. Parce que l'effort était trop grand pour avoir le temps de voir le résultat, mais aussi trop grand pour que ça devienne réaliste de continuer à long terme ce changement-là. Fait que si tu es du genre à abandonner, prends ça soft, une pensée, une action, une habitude, un endroit à la fois. Puis je sais que ça peut être dur puis contre-intuitif dans la société qu'on vit de prendre son temps, comme je suis en train de le faire là en prenant une pause quand je parle, mais c'est souvent en y allant progressivement, puis je dis souvent parce que
pas une recette gagnante, mais c'est souvent en y allant progressivement qu'un changement est plus durable. De toute façon, quand on y pense, c'est en y allant progressivement qu'on s'est rendu dans la situation qu'on est. C'est rare qu'on a décidé de fucker sa vie du jour au lendemain. Puis là, je suis pas en train de dire que ta vie est fuckée, là, mais admettons qu'on fait de l'anxiété. Ben, cette anxiété-là est peut-être due à de la somnolence, qui, elle, était due à un médicament, qui, lui, était pris pour une douleur, qui, elle, était due peut-être à un mouvement répété. Ce qui veut dire que nos pensées puis nos actions ont des effets secondaires. Mais ce qui est beau, c'est que ça marche aussi à l'inverse. On pense souvent qu'il faut en faire beaucoup pour régler tous nos problèmes, mais plusieurs problèmes peuvent être liés à une seule source, un seul choix, une seule action, qui peut avoir beaucoup plus de répercussions qu'on pense, surtout si on y va progressivement. By the way, tu peux y aller progressivement puis t'ouvrir des portes en même temps. Je me rappelle quand j'étais agente d'assurance, il y a plus que 10 ans de ça, je travaillais à temps plein, j'allais à l'université à temps plein, ça me tentait pas d'être là, puis je savais pas où je voulais être. Fait que j'ai engagé une coach de vie pour m'aider à clarifier mes besoins, au lieu de me garrocher dans tout en même temps, puis de pas vraiment savoir ce que je veux faire, mais le faire, puis de me perdre là-dedans. J'ai décidé de m'ouvrir des portes de possibilités. Je me suis inscrite dans un programme à Vancouver pour apprendre l'anglais puis potentiellement déménager là-bas. J'ai commencé à regarder des itinéraires, des pays que j'aimerais visiter. J'ai commencé aussi à ramasser mon argent. Puis quand j'ai terminé l'université, j'avais 10 000 $ de côté. Puis j'ai soudainement eu une offre de partir en Inde parce qu'il y a un guide là-bas que je connaissais qui faisait le tour de l'Inde puis il m'a invité à aller le rejoindre. Puis même si j'avais jamais pensé à l'Inde comme un pays que je voudrais visiter, là, tout d'un coup, on dirait que c'était comme évident pour moi que c'était ça qu'il fallait que je fasse. C'est mon être qui m'a appelé à faire cette action-là parce que j'étais rendue là. Parce que j'avais pris des petites actions puis ouvert des portes qui m'ont mené à ça. Mon point, c'est que quand on s'ouvre des portes, la vie a une belle façon de nous montrer le chemin qui nous convient. Ça veut pas dire que ce chemin-là est pour la vie. Il va sûrement falloir que tu essaies plein d'affaires pour trouver ce qui marche pour toi. Puis ça veut pas non plus dire que t'es fucké. Ça veut simplement dire que tu définis de plus en plus ce qui est fait pour toi puis ce qui te rend vraiment heureuse. Ce qui marche pour toi marchera pas pour tout le monde. Puis ça se peut même que tu te fasses juger dans le processus. C'est normal parce que les gens aiment pas ce qui les rend insécures. Mais tu devrais jamais te laisser influencer, surtout pas par quelqu'un qui t'inspire pas anyways. Tu sais, la voix négative qui se répète en boucle dans ta tête depuis des années, ben je t'annonce qu'elle a commencé à parler bien avant que tu l'alimentes. Elle peut venir d'un parent, d'un partenaire, d'une rapace à l'école secondaire, mais peu importe d'où elle vient, c'est pas ta voix. Mon point, là, c'est qu'on n'est pas né en se disant qu'on se trouve laite. Si tu laisses cette voix-là t'envahir, que tu te plains constamment, que tu vois la vie négativement, tu vis sur une fréquence vibratoire beaucoup plus basse qui attire ce genre de situation puis personne-là. Ça veut pas dire qu'il faut se mettre à haïr cette voix-là parce que sinon on fait juste s'haïr de penser comme ça, fait qu'on s'haït soi-même, mais ça veut pas non plus dire qu'il faut se prostituer en ignorant comment on se sent puis en étant tout le temps positif. Premièrement, il faut savoir écouter la voix, y laisser de la place, l'entendre puis lui donner de l'amour. Elle peut pas se battre contre ça. Puis deuxièmement, c'est de progressivement changer son message dans l'amour comme si c'était notre meilleur ami ou notre enfant en utilisant une technique comme celle du « et si ». Puis là, oui, je viens d'inventer ce nom-là parce qu'il fallait que je dise quelque chose par rapport à ça. Mais bref, c'est par exemple de changer le « j'haïs ma job » par « et si ma job m'inspirait à changer de carrière puis me donnait l'expérience pour le faire ». C'est de changer le « je trouverai jamais personne d'autre à aimer » par « et si je vivais avec la personne de mes rêves dans un an ». Ou encore le « je souffre énormément » par « et si j'étais libérée de ma souffrance ». Bref, c'est de changer sa perspective pour attirer des possibilités plus positives puis aussi pour se sentir mieux sans invalider comment on se sent dans le présent. Personnellement, ça m'aide vraiment parce que ça me fait m'ouvrir à des possibilités que je pensais pas possibles pour moi-même. Juste d'y penser puis de rêver à ça, je manifeste ça puis j'attire certaines situations, personnes vers moi que j'aurais pas attiré nécessairement avant. Je trouve qu'on se limite tellement dans la vie, on se limite tellement à la personne qu'on pense être, on pense qu'on connaît tout. On pense qu'on sait ça va être quoi notre vie, puis qu'est-ce qui est possible pour nous ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais quand on s'ouvre à plus, quand on change son message, c'est là qu'on réalise qu'il y a tellement de choses possibles pour nous, puis on peut carrément définir sa vie autrement. Par contre, il y a aussi des choses que tu peux pas contrôler ou changer en ce moment, puis c'est important d'accepter ça sans s'abandonner. Une chose que j'ai encore extrêmement de la difficulté à accepter en ce moment, c'est mon sentiment d'être pris dans mon appartement. Ça fait environ 1 an et demi que je suis déménagée ici, puis même si j'aime vraiment mon coin puis ce que j'ai fait de l'appart, je déteste les locataires qui partagent le bloc appartement. Puis là, je sais que c'est un peu intense de dire déteste, puis c'est rare. En fait, je déteste pas vraiment les gens dans la vie, mais j'ai vraiment une haine profonde, j'ai une colère à
à me libérer, à vivre, tout simplement. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'être pris dans une situation. Tu sais, quand la situation est terminée puis tu souffres énormément peut-être, ou quand tu voudrais quelque chose puis tu souffres énormément, je pense qu'au moins, c'est comme clair d'un sens que c'est pas ça qui se passe en ce moment. Mais quand ça se passe dans ta vie puis tu sais pas comment t'en sortir, c'est selon moi, la pire des souffrances, tu sais. C'est clair que je regarde pour déménager, mais il n'y a rien qui me convient pour l'instant. Fait que j'en suis venue à la conclusion que même si ça me faisait vraiment chier de vivre dans le bruit, c'était pas le moment de partir, puis qu'il fallait que je navigue ça le mieux possible. Je pense que chaque situation ou blocage a une raison d'exister, puis dans ce cas-ci, la leçon, c'est peut-être juste d'accepter. Ça veut pas dire qu'on peut rien faire. Personnellement, je me suis acheté un tapis en attendant, puis là, je sais que ça paraît random, là, mais ça faisait des mois que j'investissais pas dans mon appart parce que je me disais que j'allais quitter. Fait que j'ai décidé d'investir un peu pour me sentir mieux pendant que j'étais encore ici. Est-ce que ça me fait sentir complètement libérée? Non. Mais je contrôle ce que je peux contrôler. Puis je suis un peu plus heureuse à chaque fois que je vois mon tapis. Ça paraît cave, là, mais je suis quelqu'un qui est extrêmement influencé dans l'environnement où je suis. C'est ce qui me permet de me sentir inspirée, motivée, bien aussi en dedans de moi. C'est vraiment bizarre, mais l'esthétique est important pour moi. Obviously aussi, j'ai averti le propriétaire après maintes fois à avoir à avertir les locataires. Je me suis comme tannée, puis lui, il a créé une liste de règlements qui me permet maintenant de dormir le soir. Mon point, c'est que tu peux accepter une situation puis quand même changer ta réalité. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai parlé exclusivement des choses qu'on doit faire individuellement pour s'aider, mais c'est quand même important pour moi que tu saches que tu n'es pas tout seul là-dedans. Puis là, je parle pas juste de tes proches, mais je parle aussi des sources d'inspiration puis des professionnels qui peuvent t'aider. C'est important d'ouvrir ses horizons pour trouver le support qu'on a besoin. Of course, on est les seules personnes qui peuvent vraiment faire le travail, mais des fois, on a besoin de présence des autres puis d'autres types de perceptions pour définir la nôtre. Ça peut être en t'inscrivant à un centre de yoga, à des cours de méditation, à un groupe de partage, de danse, d'ateliers, de cirque, de chant, de respiration, mais aussi, bien sûr, en suivant une thérapie. By the way, je parle beaucoup d'ajouter des humains puis des ressources dans sa vie, mais c'est aussi important de savoir enlever ceux et celles qui sont toxiques. Ça peut prendre du temps de trouver la bonne personne, puis je dis la bonne personne, là, mais la bonne personne, c'est une illusion parce qu'il y a plein de bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider. Il n'y a pas juste une seule personne qui va pouvoir tout faire ce que tu as besoin. Fait que abandonne pas. Abandonne pas, puis essaie plein d'affaires, puis investis en toi. Parce que toutes ces expériences-là, puis ces personnes-là ont quelque chose à t'apprendre, même si c'est pas ça que tu cherchais. Ce que tu consommes est aussi important, puis là, je parle pas juste de la nourriture ou de ce que tu regardes sur Netflix ou des gens, mais aussi des suppléments puis de la médecine qui peut te supporter. J'en ai parlé une couple de fois, mais l'ayahuasca puis les champignons magiques m'ont aidé mentalement. J'ai fait des vidéos expressément sur ça si vous voulez regarder, mais sinon, j'ai aussi arrêté le café, puis ça l'a tellement amélioré ma qualité de sommeil. J'ai aussi commencé un supplément pour mes SPM parce que je souffre de dysphorie prémenstruelle. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, look it up on Google. Mais en gros, ça me fait extrêmement souffrir de genre de dépression à chaque mois qui revient. Puis je vois vraiment un gros changement drastique suite à ce supplément-là. Fait qu'en tout cas, je vais faire une vidéo là-dessus éventuellement, mais j'attends un petit peu pour voir à plus long terme si c'est vraiment efficace. Bref, mon point, c'est que je vais mieux. Je me sens plus calme, je me sens plus reconnaissante, je me sens plus moi, je me sens mieux seule, je sens que je m'aime plus pleinement. C'est pas parfait, là, mais je sens qu'il y a vraiment un changement positif dans ma vie. Puis c'est sûr que j'aurais aimé ça, pas souffrir autant pour avoir à faire ces changements-là, mais des fois, la souffrance sert de motivation au changement. Fait qu'une question intéressante à se poser, c'est est-ce que j'ai assez souffert? C'est tough de changer, mais c'est encore plus dur de rester dans sa souffrance pendant des années. Rien faire, c'est facile. Se crisser de tout, c'est facile. Mais faire les bonnes choses pour toi, c'est souvent difficile. Mais si tu essaies de faire des bonnes choses pour toi, tu trouves ça tough, rappelle-toi que ça veut dire que tu es une personne qui care. Ça veut dire que tu es une personne qui tient à réussir, à se sentir mieux, à faire des efforts. Puis ça, au final, ça fait de toi la personne que tu veux vraiment devenir, minus la compassion qui manque un peu, tu sais. C'est quand nos bonnes intentions se transforment en action qu'on change notre histoire du passé, mais aussi du futur. Avant de naître, on a toutes les possibilités du monde, puis plus on avance dans la vie, plus les portes se ferment. On est dans un certain pays avec certains parents, une certaine structure
structure, culture, personnalité, on choisit de faire une certaine job, d'être avec certains amis, certains partenaires, puis tout ça crée en quelque sorte des limitations qu'on pense être pour la plupart permanentes. En fait, des fois, on sait même plus ce qui est possible tellement qu'on s'est limité. Mais je suis là aujourd'hui pour te rappeler que tu peux faire ce que tu veux avec ta vie. Oui, tu as peut-être des obligations, des limitations financières, physiques, mentales, des personnes à charge, mais il y a certainement une façon pour toi d'améliorer ta vie puis de la modeler à ton avantage pour faire ce que tu as vraiment envie. T'as pas juste un chemin, t'en as plein. Le problème, c'est que la vie passe vite. Fait que plus tu te limites, plus tu vieillis, plus tu passes à côté de la seule vie que t'as. Il n'y en aura pas d'autre. Fait que tu choisis quoi? Peu importe ce que tu choisis, il y a toujours un nouveau sommet. Je sais que c'est un peu décourageant, là, mais c'est aussi ce qui te donne la chance de vivre autant d'expériences variées que d'autres êtres qui sont jamais nés auront jamais la chance de vivre. On est constamment en train de penser à tous les petits détails qui font que notre vie est de la merde, mais on oublie d'être reconnaissant de pouvoir la vivre. Faire les efforts pour améliorer sa vie, c'est déjà une grosse partie du casse-tête, mais ce qui est encore plus important, c'est d'aimer puis d'accepter la personne qu'on est en ce moment avec ses défauts puis ses qualités. Je parle pas d'abandonner ou de rien faire, je parle de continuer d'évoluer tout en reconnaissant la beauté dans l'imperfection parce que ce sera jamais parfait. Il y a toujours un autre sommet. C'est toi qui es au centre de ton bonheur. Fait que si t'es pas satisfaite avec la personne que t'es dans le présent, comment veux-tu être heureuse dans ta vie? En terminant, je voudrais juste dire qu'il n'y a pas de formule magique ici, OK? Tout le monde a sa façon de naviguer la vie, tout le monde a son propre chemin. La perception que j'ai, c'est seulement mon histoire qui m'a aidé moi, mais il existe beaucoup plus de possibilités que ce que j'ai nommé ici, obviously. Cette vidéo-là, c'est comme un mini échantillon de ce qui pourrait t'aider dans la vie. Ça se peut que toi, tu aies besoin de plus rien faire pour que la vie ait enfin de la place de t'amener ce que tu as besoin, puis c'est correct aussi. Il y a juste toi qui sais ce que tu as vraiment besoin. Mais je te promets que si tu respectes ça, un jour, tu n'auras plus besoin de post-it pour te rappeler ce qui est beau dans ta vie. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, partageant, commentant, vous abonnant. Je lis tous vos messages. J'apprécie énormément cette belle communauté qui grandit à chaque semaine, à chaque mois. Je suis vraiment reconnaissante de vous avoir. Je l'étudie. Anyways, on se revoit bientôt. Namaste, my friends! Parce que je dis plus guys maintenant. Guys, c'est sexiste. I'm over that. C'est ça que ça voulait dire, là. Like, I'm not a sexist. I'm so not a sexist. I'm better than this. Bye, là!